Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la Peupleraie. La Peupleraie, c'est quoi? C'est mon jardin forêt expérimental. Comme d'habitude, on va faire le tour, on va regarder quelles sont les évolutions des récoltes et on verra les dernières structures et innovations mises en place cette semaine. Restez bien avec nous, on va parler tour à patates, structure et melon. Allez, c'est parti, on commence la visite. Donc c'est parti pour la visite de la première aire de la Peupleraie. Donc vous commencez à la connaître cette aire, hein. On avait commencé par des patates et donc là les patates elles ont toutes bien levé, elles sont magnifiques. Donc malgré des petites attaques de limaces, ça devrait pouvoir le faire. Par contre les choux qu'on avait plantés on les voit plus du tout, ils sont en dessous. Peut-être qu'ils ressortiront cet été, je sais pas trop. Mais en tout cas, la technique, souvenez-vous comment on avait planté ces pommes de terre. On les avait tout simplement posées au sol et on avait rajouté des couches successives de compost, foin, copeaux de bois. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, il faut attendre la récolte pour savoir si les résultats sont là. Donc affaire à suivre. Ici, c'était les premières tomates qui ont été plantées avant les seins de glace. On a décidé de rajouter un petit tipi pour la suite, pour faire grimper les tomates sur les tuteurs. Pour les tipis, on s'est servi tout simplement d'un tuteur à tomates et ensuite on a pris un petit œillet qu'on est venu rattacher à d'autres œillets fixés directement dans les dosses. On s'est permis un petit design, on a essayé de retrouver un peu les couleurs de Jardistream, mais c'est pas le vert totalement de Jardistream. Concernant les cultures, comment elles se portent, et ben écoutez, elles sont très vertes, en tout cas elles sont bien vigoureuses. Je rappelle ici que pour l'instant je les ai jamais arrosées, pas besoin, avec la pluie qui tombe. Et puis nos plants de tomates sont quand même assez vigoureux, ils ont l'air de plutôt partir en buisson. Donc ici à la Peupleraie, je vais vraiment laisser totalement les tomates vivre leur vie et on va faire plusieurs techniques de tutorage et on verra bien les résultats. Ici, nous avons les tomates qui ont été plantées après celles que vous venez de voir. Elles sont un peu plus grandes, elles se portent mieux. Je pense que pour avoir des bonnes tomates, il est essentiel de les planter au bon moment. Et donc là, on a décidé, vu que la zone est un peu plus grosse, on a décidé de les laisser vivre d'elles-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on a juste mis un petit tuteur pour essayer de les maintenir à peu près hautes et après on verra au fur et à mesure. Soit on rajoutera des tuteurs comme ça, par-ci par-là. Voilà, globalement ici, c'est une zone qu'on va faire partir en buisson. Ça pousse plutôt bien, il y a une petite dernière qui est à la traîne, mais elle est en vie, il n'y a pas de problème. Après, je me souviens, c'est celle qui avait été dévorée par les limaces, celle-là. Je me souviens bien, elle s'était fait déglinguer. Bah d'ailleurs, ah là, il y a une tomate, elle s'est bien fait manger, hein. Celle-ci... Les œillets d'Inde, il n'y en a aucun. Les salades, il n'y en a aucune aussi. Donc pour l'instant, il n'y a que les tomates qui ont survécu dans cette zone. Et si par contre, j'avais planté une courge. Donc là, on a la première courge. Donc c'est un potimarron. Ouais, c'est un des deux. C'est un potimarron ou un potiron, je sais plus. De toute façon, j'ai pas fait les étiquettes. Vous commencez à connaître Jardistream. Mais on s'améliorera l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Et puis, belle progression. Là, le but, c'est... On va essayer de le faire courir dans le bac et vraiment sur plusieurs mètres, histoire de faire un petit peu d'ombrage aux tomates durant les fortes chaleurs. Alors, pour l'instant, j'ai froid. Alors, comment ça se passe dans la deuxième aire de la Peupleraie? On se souvient qu'il y a 2 semaines ou 4 semaines, celle-ci, elle avait vraiment pris un coup de gel, elle était vraiment pas belle. Et depuis, elle est redevenue verte complètement. Des fois, il faut juste laisser un petit peu de temps aux plants de tomates pour... devenir vigoureux et puis après ça va le faire, vous inquiétez pas. Là on a les premières tomates, on a les premières fleurs qui arrivent. Sinon j'ai encore un peu de boulot à faire ici dans cette zone là. Attention parce qu'il y a le chien-dent qui commence à percer le foin, donc d'ici 2 semaines il faudra que je remette un coup de foin par ici et enlever le chien-dent. On a des superbes capucines. Alors des capucines ici c'est surtout de la capucine naine qui a été plantée, c'est pas les capucines grandes grimpantes. Les grandes grimpantes je les réserve pour chez moi. Alors ici c'est le bac consacré à la fameuse milpa que je vous ai promis. C'est quoi la milpa? C'est une guilde, c'est une association de plusieurs légumes, à savoir les haricots, le maïs et différentes courges. Pour l'instant, le bac il n'est pas totalement rempli puisque en fait je fais les semis moi-même et je viens les implanter au fur et à mesure quand ils commencent à être un petit peu vigoureux. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai planté il y a 1 semaine, 10 jours, ça survit. Écoutez, il n'y a pas de souci. C'est même que les haricots sont trop grands par rapport en fait au maïs. Peut-être que j'aurais dû
voulu semer le maïs avant, histoire que du coup le haricot s'accroche directement au tuteur du maïs. Donc après, je pense que les maïs vont réussir à rattraper leur retard. C'est vraiment serré, donc c'est vraiment une expérience, donc on va voir ce que ça donne. La dernière fois, on avait rempli ce bac avec la méthode terre-foin. On avait alterné des couches de foin et des couches de terre. J'ai commencé à faire une variante de la milpa, c'est-à-dire patate douce et maïs. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément la top forme, hein. Le maïs, il est un peu palo encore. Peut-être qu'il a trop d'eau, parce que c'est vrai que là-dessous, c'est quand même très humide et que là, on manque un peu de chaleur pour vraiment qu'il soit vigoureux, mais pas de panique. C'était à peu près pareil pour les tomates. Je pense qu'avec les fortes chaleurs, ça va y aller. Et puis les patates douces, ça commence les patates douces là. Regardez, les patates douces, elles commencent à sortir, elles commencent à faire des belles lianes. Et alors ça, la patate douce, ça va nous faire une liane, mais une très très grande liane. Et ça va venir en fait couvrir le sol là où il y a le maïs. Et une deuxième, elle est sympa celle-ci là. Hop. Au bout du triangle, j'ai mis des petites aubergines parce que j'en avais pas mal aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'idée, c'est que ça monte jusqu'ici et qu'on ait un petit peu quand même des aubergines et puis les patates douces au sol. Donc affaire à suivre. Ici, c'est la zone patates douces, courgettes avec un petit peu d'aubergines. Les courgettes, ça y est, elles sont vraiment là en pleine croissance. Elles sont vraiment belles. Là, on va avoir une croissance exponentielle, hein, vraiment. Et puis, on a les premières fleurs de courgettes. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une fleur femelle. Et puis, quand vous avez qu'une seule tige comme ça et que vous avez juste une fleur, c'est une fleur mâle. Puis, normalement, après, la pollinisation va avoir lieu si normalement les petits bourdons, les petites abeilles font bien leur job. Et on pourra déguster nos premières courgettes d'ici 2 semaines, je pense, hein. D'ici 2 semaines, j'espère vous montrer la première courgette, hein. Bon, sinon, ça se porte bien. Patate douce, là, on a 2 autres courgettes. Elles sont un peu moins belles que la première. On a un peu encore de fleurs, mais quoique, les fleurs arrivent là. Ça arrive tout doucement, tranquille. Et nous voilà dans la dernière zone que nous avons aménagée dans la Peupleraie. Vous allez voir ça. Il y a 2 semaines, vous étiez au courant. J'avais fait une grande test avec une grande zone délimitée par des bouts de bois où j'avais juste mis une couche de foin directement sur la terre et une couche de copeaux de bois. J'avais planté des choux, des salades, des tomates un petit peu, du persil, j'avais planté des framboisiers globalement. Comme je l'avais plus ou moins prédit, la plupart des choux se sont fait manger. Après, c'est surtout les salades aussi qui se sont fait manger. Mais alors, je remarque que c'est surtout le chou vert qui a été mangé. Le chou rouge, il est un peu plus résistant, mais pas de panique, ils peuvent repartir. Donc, on verra bien ce qui marche ou ce qui fonctionne pas sur cette zone. Il y a les 2 lavandes qui se portent très bien. Après, j'avais planté 2 courgettes, j'en ai plus qu'une. Sinon, j'ai planté un framboisier ici qui se porte bien. Pareil dans cette zone, attention, parce que là, le chien-dent, pareil, commence à traverser le copeau de bois. Donc, dans ces cas-là, bien désherber, limite rajouter une couche de copeaux de bois aux endroits où le chien-dent est le plus tenace. Et puis, sinon, là, on a des salades qui se sont fait manger. Mais là, il y a une salade rouge. Ça va nickel. Là, il y a une salade, celle-là, elle s'est un peu fait manger. La rouge, elle s'est un peu fait manger. Puis après, regardez, les choux, ils se sont bien fait manger. Les choux... Ah ouais. Mais après, c'est normal, hein, c'est le jeu. Je savais que j'aurais des limaces à cet emplacement. Je l'avais dit il y a 2 semaines, écoutez, ça survit. Donc on verra bien lesquels légumes produisent des choses malgré les attaques de limaces. On arrive de ce côté-là, donc j'avais des tomates qui étaient en godet, qui n'étaient pas forcément vigoureuses, que du coup il fallait que je plante parce que je commence à avoir trop de tomates à planter, voilà. J'aurais dû planter ces tomates-là il y a au moins 2 semaines, mais les autres n'étaient pas prêtes. Donc là, j'ai planté plusieurs tomates à l'ombre. On verra bien le résultat. Et c'est pareil, j'ai mis une petite courgette. Donc pour l'instant, la plantation elle vient juste d'avoir lieu. Maintenant, il va falloir attendre quelques semaines avant de tirer des conclusions sur l'efficacité de cette zone. Alors, pour cette zone-là, bon, écoutez, on a fait des bacs, je pense, beaucoup trop hauts. Mais après, c'était pour montrer aussi quels sont les inconvénients de ces bacs-là. C'est surtout qu'il faut les remplir en matière organique. Je vous avoue qu'au début, je voulais le remplir avec du foin et de la terre. Sauf qu'on a un petit problème, c'est qu'on a éclaté le pneu de la brouette. Donc, du coup, on peut pas forcément amener la terre avec la brouette, ou alors faut l'amener avec des gros bacs. Mais sauf que ça nous demanderait 15 000 allers-retours, donc faut qu'on achète une nouvelle brouette. Écoutez,
pour compléter comme il faut cette structure. Mais vous inquiétez pas, celle-ci elle est à moitié remplie, donc pour l'instant je ne plante pas de légumes dedans, mais ça va y venir d'ici 2 semaines, elle sera remplie. Je vais vous montrer une structure quasiment la même qui est juste à côté. Donc ça c'est la structure qu'on a remplie quand même avec le foin et la terre. C'est ce fameux jour-là où on a explosé le pneu de la brouette d'ailleurs. Les petites plantations qu'on avait plantées se portent plutôt bien. J'ai rajouté 2-3 petits trucs. Il y a quand même des choses qui se sont fait manger. Le basilic qui s'est fait complètement mangé par les limaces, ça c'est souvent. Et après sinon les cultures qu'il y a en place ici, c'est du piment, du poivron, 2-3 aubergines, des petites salades. Et à chaque poteau, j'ai rajouté un petit melon. Donc il y avait déjà des melons qui se sont fait manger. Là j'ai planté 3 melons pour l'instant. C'est des warriors, ils résistent. Donc on va compter sur eux pour que chaque melon puisse grimper sur chaque poteau. Et après on viendra faire ici une petite structure avec, on viendra ici mettre des ficelles pour que les melons puissent grimper facilement. Et donc cette zone-là, on l'a appelée la zone des triangles. Pourquoi on l'a appelée la zone des triangles? Parce que je vous emmène encore sur un autre triangle. C'est la dernière nouveauté qu'on a fait sur Jardistream. Vous savez, on aime toujours innover plein de techniques différentes. Alors là, c'était de faire un bac avec différentes hauteurs et puis en triangle pour changer des carrés ou des rectangles qu'on vous propose toujours. Donc c'est une autre façon. Si vous avez un endroit dans votre jardin qui est un peu compliqué, vous pouvez toujours quand même essayer de trouver la bonne forme pour optimiser l'espace de votre jardin. Donc là, j'ai planté des petites fleurs, des capucines, j'ai planté des aubergines, des piments de Cayenne, du poivron, des salades. La zone, on l'a amendée du coup principalement avec du foin, de l'herbe, un petit peu de terre et puis on a fini par une couche de copeaux de bois. Ici, on a mis du paillage de chanvre pour essayer les différentes méthodes. Le paillage de chanvre du coup qui était déjà bien en train de se décomposer. Tout en haut, on a mis une super fleur qui attire plein d'insectes. Donc celle-là, je vous la conseille vivement chez vous. Elle est très jolie, elle attire une tonne d'insectes. Là, il n'y en a pas. Ouais, mais de toute façon ici, je pense que la première année va être compliquée parce que contrairement à chez moi où il y a beaucoup de biodiversité qui est mise en place, je vois presque pas d'abeilles ou de bourdons ou de cirfes sur le terrain. Donc c'est pour ça que ça va être très important de planter beaucoup de fleurs cet été pour les attirer, pour qu'elles puissent être dans le coin, pour pouvoir polliniser facilement nos plantes, parce que si on n'a pas ces petits êtres-là, en fait on n'a pas de fruits. Donc voilà, mais après ça c'est un sujet, tout l'été je pense qu'on va apporter beaucoup plus de plantes, parce que moi c'est un petit domaine qui pêche. Les années précédentes je mettais pas assez de fleurs dans mon jardin, donc là j'en ai vraiment planté 3-4 parce que j'en ai pas trop de dispo, mais c'est pareil, il va falloir que j'aille acheter les fleurs, donc il y a un petit inconvénient aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, dans les prochaines semaines, on va planter énormément de fleurs du coup pour augmenter la biodiversité de notre terrain. Bon voilà, et puis allez, il y a encore une dernière nouveauté, une dernière innovation. Celle-là, ça va vous plaire, je pense. J'ai déjà vu sur internet des expériences de tour à patates et je voulais faire ma propre expérience et vous montrer le résultat. Alors c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un piquet à tomates. On a pris du grillage et on a enroulé le grillage autour du piquet à tomates, et ensuite on a fait plusieurs techniques. Celle-ci elle est remplie uniquement de foin et je suis venu déposer des pommes de terre au fur et à mesure. Alors c'est vraiment un test, moi je sais pas du tout si ça va marcher. On a gorgé un petit peu d'eau la terre à patates et puis comme je vous disais, j'avais les tomates qui n'étaient pas forcément en forme, donc là c'est un peu pareil, de la tomate suicide kamikaze pour voir si ça fonctionne. Donc celle-ci elle a été faite entièrement en foin, et puis celle-ci elle a été faite avec des couches d'herbe et des couches de foin. Donc c'est pareil, c'est deux techniques différentes. On verra quelles seront les productions de patates, s'il y en a qui sortent. On verra bien si elles sortent déjà, on verra ce que ça donne. Et puis sinon nous avons 3 autres tours qui sont juste ici. On aimerait bien les remplir avec un peu de terre, mais pour ça il faut une brouette neuve. Donc ça va venir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. La dernière nouveauté, c'est ce fameux grillage tendu entre 2 peupliers, et au sol on a fait quelque chose que vraiment
chez vous, vous pouvez le faire, c'est tout simple. J'ai passé un coup de grelinette pour aérer rapidement la terre. Ensuite, j'ai mis une couche de foin, suivie d'une couche de tonte fraîche et d'une deuxième couche de foin. Et j'ai planté directement mes légumes. Nous avons là des melons. On va espérer qu'ils ne se fassent pas manger par les limaces. Et l'idée, c'est de les accrocher à cette structure. Et à moi de voir si la semaine prochaine ça se fait manger. Je serai obligé pareil d'aller racheter d'autres melons. Je veux essayer cette expérience, je veux avoir des melons cette année, je veux essayer, je veux absolument des melons, je veux les voir grimper sur cette structure. Et puis j'ai rajouté 2-3 tomates parce que j'ai trop de tomates comme d'hab. Bon, et puis voilà pour cette petite zone. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à suivre les étapes, à bien veiller au niveau de l'arrosage, à espérer un beau soleil pour éviter que j'ai froid en chemise au mois de juin, ça serait sympa. Et puis voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez des dernières innovations qu'on a mis en place. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ou que ça va pas marcher? N'hésitez pas, c'est super de pouvoir partager les différentes expériences de plusieurs jardiniers. Un grand merci aux 1800 abonnés. Maintenant, c'est l'objectif 2000 abonnés pour aller encore plus loin et faire plus de projets sur Jardistream. Donc je compte sur vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, écrivez un commentaire, ça fait super plaisir. Écoutez, moi je vous laisse sur ces belles paroles. La semaine prochaine, on se retrouve dans mon jardin et je peux vous garantir que ça pousse du feu de Dieu, surtout dans la serre. Soyez prêts, dimanche prochain, même heure. Rendez-vous sur Jardistream. Moi je vous laisse là et je vous dis salut, à la prochaine. Et du coup ça c'est notre tas de compost donc, qui a été remué par André la dernière fois. Bon allez, là pour le compost, vous avez plusieurs choix pour le remuer. Soit vous utilisez une fourche, mais la fourche franchement c'est pas ce que je conseille le mieux parce que c'est pas si facile que ça. Alors que cet outil, ceci est un croc qui a au moins je sais pas combien d'années. Et qui est toujours là et qui est très efficace en fait, d'avoir une petite fourche comme ça, vous le plantez comme ça, vous ramenez ça ici, c'est très facile de aérer un petit peu et puis voilà. Donc là, n'hésitez pas à remuer votre compost régulièrement. Donc là on a la décomposition qui commence à se faire. Pour revenir sur le mur de paille, plusieurs choses à dire. Donc, déjà, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le mur de paille est en train totalement de se casser la gueule. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 piquets à tomates et je pense qu'on va mettre un petit grillage en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 piquets à tomates ou 3 piquets à tomates avec un petit grillage pour essayer de supporter un petit peu le poids du foin. Et puis regardez cette bonne nouvelle là, regardez notre tomate qui était vraiment mal en point il y a 2 semaines. Elle était mal en point, il y avait juste le bout de la tomate qui était verte. Et là elle est en vie, il n'y a pas de souci.